Frères et sœurs, le passage ou le récit sur lequel nous méditons aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28. Et dans ce passage, nous pouvons souligner trois principales articulations. D'abord, deux prières et à la fin, la réponse de Jésus à notre acte de foi. Dans cet évangile de Saint Matthieu, il est question d'une femme, une femme qui est dans la tristesse parce qu'elle a entre ses bras un enfant qui est tourmenté par les démons. Cette femme apprend que Jésus est de passage sur son territoire. Elle vient auprès de Jésus en passant par ses disciples pour lui poser sa doléance. Jésus avec ses disciples est en déplacement vers le territoire des païens, le territoire des Tyr et de Sidon. Et sur ce territoire, Jésus va faire la rencontre de cette femme. Je disais donc qu'il y a là trois principales articulations, deux prières. La première, c'est celle où la femme s'adresse à notre Seigneur via ses disciples en disant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». À cet appel, le Seigneur semble ne pas répondre. Et lorsque les disciples s'approchent de lui, afin qu'il exauce cette femme, le Seigneur va mettre la femme à l'épreuve. Sa première réponse est comme un refus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme poursuit en disant, Seigneur, viens à mon secours. Voilà la deuxième insistance de la femme. Seigneur, viens à mon secours. Pour la première prière, chacun de nous peut l'adresser à notre Seigneur quotidiennement. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. C'est souvent difficile de s'adresser au Seigneur ou de prier lorsque nous sommes dans une épreuve. Les épreuves dans notre vie sont multiples. C'est des épreuves de maladie, des épreuves liées à manque de travail, les épreuves liées parce qu'on n'est pas marié, on n'a pas un époux, une épouse. Nous sommes donc accablés par de multiples épreuves dans nos vies. Mais est-ce que face à ces multiples épreuves, frères et sœurs, nous arrivons encore à faire comme cette femme, à avoir cette démarche, à aller vers le Seigneur en lui adressant cette prière humble. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et lorsque le Seigneur semble ne pas nous répondre, lorsque nous avons l'impression que le Seigneur ne nous répond pas ou qu'il semble même parfois nous repousser, est-ce que nous insistons dans notre prière? Cette femme nous apprend à insister. Seigneur, viens à mon secours, je n'en peux plus. Face à la situation, face à son enfant qui est malade, qui est sur le point de mourir, la femme n'a trouvé rien d'autre que de se tourner vers le Seigneur. Elle avait déjà sans doute regardé à gauche et à droite. Elle a entendu parler de ce Jésus. Et Jésus, justement, va passer sur son territoire. Et cette femme païenne va s'approcher vers le Seigneur pour dire, mon dernier recours, il faut quand même l'essayer. Et son dernier recours, c'est le Seigneur. Elle ne se trompe pas. Elle frappe à la bonne porte. Et en frappant à cette bonne porte, quel que soit le refus apparent de Jésus, la femme ne se laisse pas faire. Seigneur, viens à mon secours, dit-elle. Et voilà une parole choc de notre Seigneur. Une parole qui nous aurait poussé à démissionner. C'est lorsque Jésus se tourne vers cette femme et lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits enfants et de le jeter aux petits chiens. Traiter quelqu'un de chien à cette époque, frères et sœurs, c'est presque à la limite une insulte. C'est un mépris. Jésus méprise-t-il cette femme? Non, pas du tout. Jésus va pousser cette femme à faire preuve de vaillance, à manifester concrètement sa foi. Et cette femme va aussi le toucher.
Parce que si Jésus nous met à l'épreuve, Jésus nous donne aussi la grâce de pouvoir répondre, de pouvoir sortir de ces épreuves. Et ici, il est question d'une épreuve de la foi. Est-ce que tu es capable, pour sauver ta fille, de tout remettre entre les mains de Dieu? La femme va lui dire oui. Et sa réponse en dit long. À la provocation de Jésus, la femme va répondre en disant « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent la nourriture qui tombe de la table des enfants. » Ça, c'est intéressant, frères et sœurs. La femme a frappé au cœur de Jésus. La femme a touché. La femme est sortie vaillante, victorieuse de cette épreuve de foi de notre Seigneur. Et Jésus va être touché aussi par la réponse de la femme. Et il répond à la femme, « Femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir, qu'il t'advienne selon ton besoin, que ta fille retrouve la guérison. » Vous voyez donc, frères et sœurs, que l'acte de foi de la femme a permis à cette femme de prodiguer la guérison à sa fille. Nos actes de foi peuvent provoquer la miséricorde de notre Seigneur. Nos actes de foi provoquent le Seigneur dans nos vies. Nos actes de foi attirent à nous des grâces en surabondance de notre Seigneur. Et ici, de façon particulière, il sera question de la guérison de cette fille, de la délivrance de cet enfant qui était tourmenté par les démons. La réponse de foi de la femme cananéenne, païenne au départ, a prodigué à sa fille la guérison. Frères et sœurs, comme il est beau aussi de revoir cette structuration de ce récit qui nous est donné et de nous interroger profondément pour savoir où en sommes-nous par rapport à notre foi. Lorsque les silences de Dieu pèsent sur nos vies, sur les épreuves de nos vies, est-ce que nous avons le courage, comme cette femme cananéenne, de dire au Seigneur, « Tu sembles certes m'abandonner, Seigneur, mais même les miettes qui tombent de la table des petits-enfants, moi qui ne suis qu'un chien ou une chienne, je vais m'en nourrir. » Et on voit que ces miettes ont prodigué. Les miettes qui tombent même de la table des petits-enfants ont permis à cette femme de pouvoir obtenir la guérison pour sa fille. Frères et sœurs, demandons la grâce à notre Seigneur d'être vaillant dans la foi, d'être persévérant dans notre foi et de ne pas passer notre temps simplement à nous plaindre ou à nous plaindre des silences de Dieu, à nous plaindre parce que le Seigneur semble ne pas répondre à nos demandes. Non, le Seigneur répond toujours à nos demandes, mais le Seigneur attend de nous que cette foi soit véritable, que cette foi soit une foi vraie. Demandons cette grâce pour nous, pour nos frères et sœurs qui en sont éprouvés. Amen.